Une Cadillac bloquait mon portail, ma femme était assise avec son amant. 2 gorilles sont descendus. Elle est avec nous maintenant, on est là pour te briser les côtes. J'ai souri, c'était son choix. Les amener ici, c'était son erreur. Ils ont chargé. 3 semaines plus tard, je découvrais que notre mariage était un mensonge depuis le premier jour. Elle avait une fille dont j'ignorais l'existence, et le FBI venait de m'apprendre que je n'aurais jamais dû être un mari. Je m'appelle Ryan Mitchell, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une belle vie. J'étais électricien en chef chez Patterson Manufacturing depuis 17 ans. Un travail honnête, un bon salaire, de bons avantages. Le genre de boulot qui permet de construire sa vie, d'acheter une maison, de payer les études de son gosse. J'ai épousé Céleste il y a 15 ans, quand j'en avais 27 et elle 22. Elle était belle, ambitieuse, vive d'esprit. Nous avons eu notre fils Jordan il y a 9 ans et je pensais que nous avions tout compris. J'avais tort. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'ai fini mon service plus tôt parce que nous avions terminé un gros projet de recablage en avance sur le planning. J'avais hâte de faire une surprise à Jordan, peut-être de l'emmener manger une glace avant le dîner. Je me suis engagé dans notre rue de North Philadelphia juste après 16 heures, réfléchissant déjà au parfum que j'allais prendre. C'est là que je l'ai vue. Une Cadillac Escalade noire et élégante était garée juste devant notre portail, bloquant l'allée comme si elle était chez elle. Les vitres étaient teintées, mais je pouvais distinguer du mouvement à l'intérieur. Mon ventre s'est noué. Nous vivions dans un quartier convenable, mais on ne gare pas un véhicule à 100 000 $ comme ça sans vouloir faire passer un message. Je me suis garé dans la rue et je suis descendu lentement. Avant que je puisse atteindre le portail, 2 hommes ont surgi de la Cadillac. Ils portèrent des costumes hors de prix, le genre qui coûte plus cher que ma mensualité de crédit immobilier. Tous 2 étaient taillés comme des joueurs de football américains, tout en épaules et le regard froid. Ils se sont placés entre moi et ma propre porte d'entrée. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé, en gardant une voix posée. La porte du conducteur s'est ouverte et elle est descendue. Céleste, ma femme. Elle m'a regardé sans la moindre trace de honte ou d'hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis, il est apparu côté passager, grand, les cheveux grisonnants, sans doute au début de la quarantaine, portant un costume qui respirait l'argent et le pouvoir. Sebastian Moretti, j'avais déjà entendu ce nom. Un gros bonnet de l'immobilier avec des relations dans toute la ville. « Ryan » a dit Céleste, la voix froide et posée. « Il faut qu'on parle. » Sébastien a contourné la voiture et s'est tenu à côté d'elle, posant sa main de manière possessive au creux de ses reins. Le geste était délibéré, conçu pour blesser. « Votre femme est avec moi maintenant », a déclaré Sébastien avec un accent italien léger mais indéniable. Son sourire était celui d'un requin. « Nous faisons ses affaires. Je suis ici pour m'assurer que la transition se passe en douceur. » J'ai regardé Céleste cherchant quelque chose, n'importe quoi qui ressemblerait à la femme que j'avais épousée. « Céleste, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est exactement ce que tu crois, a-t-elle répondu en croisant les bras. « Je pars, Ryan, je mérite mieux que ça, mieux que toi. » L'un des gorilles, un type au cou épais avec une cicatrice au-dessus du sourcil, s'est avancé. « Monsieur Moretti veut que les choses soient au clair, a-t-il dit d'une voix rauque. Elle est avec nous maintenant. On est là pour te briser quelques côtes si tu tentes quoi que ce soit de stupide. Juste une petite mesure préventive. » Le deuxième gorille a souri, faisant craquer ses jointures comme s'il s'échauffait. J'ai senti la rage monter, brûlante et vive dans ma poitrine. Mais j'ai appris il y a longtemps, à l'époque où j'étais dans l'armée avant de devenir électricien, que la rage n'est utile que si on la contrôle. J'ai laissé un lent sourire glacial se dessiner sur mon visage. « Que les choses soient claires », ai-je dit calmement en regardant Sébastien droit dans les yeux. Si ma femme a choisi de trahir tout ce qu'on a construit, c'est son problème. Mais vous avez amené ces 2 idiots pour me menacer chez moi. Le sourire de Sébastien a vacillé d'une fraction de seconde. Une assurance, Mitchell. Rien de personnel. Tout est personnel, ai-je répondu, puis j'ai regardé les 2 gorilles. Vous voulez vraiment faire ça, les gars ? Ils n'ont pas attendu pour répondre. Celui avec la cicatrice m'a foncé dessus le premier, balançant un large crochet du droit. Je l'ai esquivé facilement. 17 ans de travaux électriques avaient maintenu mes réflexes affûtés. J'ai enfoncé mon coude dans son plexus solaire et il s'est plié en 2 comme une tente bon marché, le souffle coupé. Le deuxième m'a attaqué par le côté. J'ai pivoté, attrapé son poignet en plein élan, tordu violemment et utilisé son propre élan pour l'envoyer s'écraser lourdement contre le capot de la Cadillac. Il a glissé au sol, sonné. Le tout a duré peut-être 10 secondes. Sébastien a reculé vers la voiture, le visage pâle. « Écoutez, il y a un malentendu. » « Aucun malentendu, l'ai-je coupé en m'avançant. Vous êtes venu chez moi, vous m'avez menacé. Mauvaise décision. » Céleste a finalement montré un peu d'émotion, la panique traversant son visage. « Ryan, arrête. Ryan, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix tremblante. Laisse-nous partir. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé, debout à côté d'un homme qui venait d'envoyer des gorilles pour me menacer. « Où est Jordan ?» Son regard a fui.
Il est avec ma sœur. Il va bien? Tu as pris mon fils sans me le dire. Les mots sont sortis, bas et dangereux. Notre fils a besoin de stabilité. Pas de ce chaos, a-t-elle rétorqué, retrouvant un peu de contenance. Sébastien avait recouvré ses esprits, bien qu'il soit resté près de la voiture. Mitchell, soyons civilisés. Céleste a fait son choix. Vous battre n'y changera rien. Foutez le camp de ma propriété. Ai-je articulé chaque mot frappant comme un marteau sur un clou. Ils sont montés rapidement dans la Cadillac, les deux gorilles boitant en s'installant. Alors qu'ils s'éloignaient, Céleste ne s'est pas retournée une seule fois. Je suis resté là, dans mon allée, 17 ans de mariage évaporés comme de la vapeur. Je suis rentré. La maison m'a tout de suite semblé étrange. La moitié du placard était vide. Son ordinateur portable avait disparu du bureau. Les photos de nous avaient été retirées des murs, laissant des ombres rectangulaires sur la peinture. Elle préparait ça, emportant ses affaires progressivement, pour que je ne remarque rien. J'ai appelé ma sœur Marie. « J'ai besoin que tu me rendes un service », lui ai-je dit quand elle a décroché. « Tu peux venir rester avec moi quelques jours ? Ryan, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout, je t'expliquerai quand tu seras là. » Le lendemain matin, je me suis présenté au travail comme d'habitude. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Rester à la maison et m'effondrer ? Patterson Manufacturing était ma deuxième maison depuis 17 ans. Je connaissais chaque fil, chaque circuit, chaque recoin de cette usine. Mon superviseur, Tom Hendris, m'a appelé dans son bureau avant le déjeuner. Il avait l'air mal à l'aise, fuyant mon regard. « Ryan, il faut qu'on parle », a-t-il dit en fermant la porte. « Qu'est-ce qui se passe, Tom ?» Il a bougé sur sa chaise. La direction a reçu un appel hier du bureau de Sébastien Moretti. Mon estomac s'est noué. Et Moretti est un investisseur majeur chez Patterson. Il siège au conseil d'administration. Il a demandé à ce qu'on fasse quelques changements. « Tu me vires ?» Ce n'était pas une question. Tom avait l'air misérable. « Je me suis battu, Ryan. Tu sais que je l'ai fait, mais ça vient d'en haut. Je suis désolé. » Je me suis levé lentement. 17 ans, Tom. 17 ans que j'ai donné à cet endroit. Je sais, ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. Mais j'ai les mains liées. J'ai vidé mon casier en silence. Les gars dans l'atelier savaient que quelque chose n'allait pas. Quelques-uns ont essayé de poser des questions, mais j'ai juste secoué la tête. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que le nouveau petit ami de ma femme était assez puissant pour m'enlever mon gagne-pain d'un simple coup de fil? En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres, des documents juridiques, une demande de divorce que Céleste avait déposée il y a 3 jours, bien avant la confrontation au portail. Elle avait tout planifié, mais il y avait pire. Une ordonnance d'éloignement temporaire affirmant que j'avais été violent, verbalement et menaçant, des mensonges absolus. Mais c'était là, noir sur blanc, et noyé dans la paperasse, le véritable coup de poignard. Elle avait obtenu la garde temporaire d'urgence de Jordan. Je n'avais pas le droit de contacter mon fils sans sa permission. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant les papiers. En 24 heures, j'avais perdu ma femme, mon travail et mon fils. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai quand même répondu « Monsieur Mitchell ?» Une voix de femme professionnelle. « C'est l'inspecteur Sarah Klein de la police de Philadelphie. Je dois vous poser quelques questions concernant un incident survenu hier impliquant Sébastien Moretti. » Quel genre de questions ? Monsieur Moretti a déposé plainte. Pour coups et blessures, 2 membres de son équipe de sécurité sont à l'hôpital. J'ai ri, un rire creux et amer. Ils sont venus chez moi pour me menacer. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Pouvez-vous passer au poste ? J'ai besoin d'un avocat ? Elle a fait une pause. C'est votre droit, monsieur Mitchell ? J'ai raccroché et appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Grant Stevens. Nous étions amis depuis le lycée et il était devenu avocat de la défense. Grant, ai-je dit quand il a décroché, j'ai besoin d'aide. Grant m'a rejoint au poste de police. Il était élégant dans son costume, l'incarnation de l'avocat à succès. Nous avions grandi dans le même quartier difficile de South Philly, mais il s'en était sorti grâce à ses études de droit, tandis que j'avais choisi l'armée puis l'électricité. Ne dis rien, m'a ordonné Grant en entrant. Laisse-moi gérer. L'inspecteur Klein avait la quarantaine professionnelle mais froide. Elle nous a conduits dans une salle d'interrogatoire et a étalé les photos des 2 gorillas de la veille. L'un a une côte cassée, l'autre une commotion cérébrale. Votre client a agressé ces hommes, a-t-elle déclaré en tapotant les photos. Le visage de Grant est resté impassible. Ces hommes se sont introduits sur la propriété de mon client et l'ont menacé de blessures corporelles. Il s'est défendu. Où sont les charges retenues contre eux ? Monsieur Moretti a décidé de ne pas porter plainte pour violation de domicile. Quelle générosité, a dit Grant d'un ton sec. Inspecteur, nous savons tous les 2 de quoi il s'agit. Un homme plein aux as et avec des relations qui essaie d'intimider quelqu'un qui s'est mis en travers de son chemin. L'expression de Klein n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans son regard. Monsieur Mitchell, je vous suggère de rester à l'écart de monsieur Moretti et de madame Mitchell. C'est encore ma femme, ai-je dit. Plus pour longtemps, a répondu Klein. Et si vous violez cette ordonnance d'éloignement ?
Vous serez arrêté. Dehors, Grant m'a pris à part. Ryan, il faut que tu sois franc avec moi. Y a-t-il quoi que ce soit dans ce mariage, quoi que ce soit qui puisse se retourner contre toi? Comme quoi? Aventure, problème financier, n'importe quoi que Céleste pourrait utiliser contre toi. J'y ai réfléchi. Rien, je travaillais, je rentrais à la maison, je passais du temps avec Jordan, c'était ma vie. D'accord, on va commencer à monter ton dossier. Mais Ryan, tu dois te préparer. Sébastien Moretti n'est pas seulement riche. Il a le bras long. Les choses vont empirer avant de s'arranger. Il avait raison. Ce soir-là, j'ai engagé un détective privé du nom de Dennis Cole. C'était un ancien flic, à l'approche de la soixantaine, réputé pour trouver ce que les gens veulent te cacher. « Je veux tout savoir sur ma femme », lui ai-je dit. « Où elle va, qui elle voit, depuis combien de temps ça dure ?» Dennis m'a appelé 3 jours plus tard. « Vous feriez bien de vous asseoir pour écouter ça. » Nous nous sommes retrouvés dans un dîner. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel. Mes mains tremblaient en les parcourant. « Votre femme vous trompe depuis au moins 8 ans, a dit Dennis. Sébastien n'est que le dernier en date. Avant lui, il y a eu un avocat nommé David Preston. Avant ça, un médecin, un entrepreneur, un prof de fitness. J'ai trouvé des preuves pour au moins 7 hommes différents. J'ai eu la nausée, 8 ans. Jordan avait alors 1 an. Ce n'est pas tout, a poursuivi Dennis. Vous voyez ça? Il m'a montré un relevé bancaire. Elle transfère de l'argent de votre compte commun vers un compte privé à son nom. Des petits montants, quelques centaines par-ci par-là sur 8 ans. Ça fait environ 40 000 $. Elle me volait. On dirait bien, et regardez ça. Il m'a montré un registre foncier. Ce condo dans le centre-ville, acheté il y a 3 ans, enregistré sous une LLC, mais je suis remonté jusqu'à Céleste. Elle l'utilise comme garçonnière. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Tout notre mariage n'avait été qu'un mensonge. Encore une chose, a ajouté Dennis doucement. Votre femme a eu un autre enfant, une fille. Elle l'a fait adopter il y a 14 ans, juste avant que vous ne vous mariiez. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? La fille s'appelle Emma Lawson, elle a 14 ans, elle vit avec des parents adoptifs à Wilmington, dans le Delaware. J'ai contacté l'agence? La fille pose des questions sur sa mère biologique. Je n'arrivais plus à respirer. Céleste avait une fille dont elle ne m'avait jamais parlé. Une fille qui existait avant notre mariage, cachée comme un secret honteux. Est-ce que Céleste sait que la filleule la cherche? Ai-je demandé. Je ne sais pas, mais vous devriez la contacter. Emma pourrait être un témoin clé concernant la moralité de votre femme. J'ai quitté le dîner avec un dossier qui me brûlait les doigts. Ce soir-là, je me suis assis dans la chambre vide de Jordan et j'ai fixé les photos d'hommes que je n'avais jamais rencontrés. Des hommes qui avaient couché avec ma femme pendant que j'étais au travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Grant m'a appelé à 6 heures du matin. « Ryan, on a un problème. Le juge Thompson a été assigné à ton affaire de garde. » J'étais encore à moitié endormi. Ce Thompson joue au golf avec Sébastien Moretti tous les dimanches. Ce sont des amis. Je me suis redressé. On peut demander un autre juge? Je dépose une demande de récusation, mais ça prend du temps. Et Ryan, il y a autre chose. J'ai reçu un appel hier soir. Un anonyme me disant d'abandonner ton affaire. Une menace implicite. Rien d'assez direct pour porter plainte, mais le message était clair. C'était exactement ce dont Grant m'avait averti. Sébastien avait des relations partout. Des juges, des flics, des gens haut placés. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. On passe au niveau fédéral. Si le système local est corrompu, il faut faire intervenir les autorités extérieures. J'ai un contact au FBI qui s'occupe des affaires de corruption publique. 2 jours plus tard, Grant et moi avons rencontré l'agent spécial Patricia Rhodes dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Elle avait le regard vif, sceptique, mais elle a écouté. « Ce que vous décrivez est grave », a dit Rhodes après que nous ayons tout déballé. « Mais nous avons besoin de preuves de corruption avérées, pas seulement de liens mondains. » « Et le fait qu'il m'ait fait virer ?» ai-je demandé. Un simple coup de fil et j'ai perdu mon boulot. Ce n'est pas illégal, monsieur Mitchell. Contraire à l'éthique peut-être, mais pas criminel. Grant s'est penché en avant. Et si nous pouvions prouver que le juge Thompson accepte des pots de vin ou que Moretti utilise son influence pour manipuler des affaires judiciaires? Là, on aurait quelque chose, a admis Rhodes. Mais ce genre d'enquête prend des mois et vous avez besoin de récupérer votre fils maintenant. Elle avait raison. Pendant que nous montions un dossier, Jordan était coincé avec Céleste et Sébastien. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre choc. Un email d'une femme nommée Patricia Lawson, la mère adoptive d'Emma. « Monsieur Mitchell, Emma pose des questions sur sa mère biologique. Nous avons récemment appris que Céleste Mitchell est sa mère de naissance. Emma aimerait vous rencontrer si vous êtes d'accord. » J'ai tout de suite appelé Grant. « C'est légal? Est-ce que je peux la rencontrer sans la permission de Céleste ?» Emma a 14 ans. Elle a le droit de connaître sa famille biologique et tu ne violes aucune ordonnance de garde puisqu'elle n'est pas, légalement, ton enfant. Mais Ryan, sois prudent. Ça pourrait dégénérer de façon complexe.
J'ai conduit jusqu'à Wilmington le lendemain. Les Lawson vivaient dans une maison modeste dans un quartier calme. Patricia m'a accueilli à la porte, prudente mais gentille. Emma était assise dans le salon. Elle avait les yeux de Céleste, la structure de son visage. Mais il y avait une lassitude dans son expression qui me rappelait la mienne. « Salut », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle, « je suis Ryan. Vous êtes marié à ma mère de naissance », a dit Emma. Ce n'était pas une question. Je le suis ou je l'étais. On va divorcer parce qu'elle m'a trompé. J'ai scié, surpris. Comment savez-vous ça ? J'ai fait des recherches sur elle. J'ai trouvé des trucs en ligne. Elle est avec un type riche maintenant, c'est ça ? Ouais, Sébastien Moretti. Emma a baissé les yeux sur ses mains. Je voulais la rencontrer, savoir pourquoi elle m'a abandonné, mais maintenant, je ne sais plus. Emma, ai-je dit doucement, pourquoi vouliez-vous me rencontrer ? Elle a croisé mon regard. Parce que je voulais savoir si tout le monde dans ma famille biologique était comme elle, égoïste, menteur. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Et Emma, il faut que je vous dise quelque chose. Votre mère, elle s'est servie de vous. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai expliqué tout ce que Denis avait découvert. Comment Céleste s'était servie d'Emma comme alibi il y a des années, prétendant qu'elle rendait visite à sa cousine malade dans le Delaware, alors qu'elle rejoignait en fait l'un de ses amants. Emma avait été une excuse bien pratique. Les mains d'Emma ont tremblé alors qu'elle assimilait ce que je lui disais. Elle s'est servie de moi comme excuse pour vous tromper ? Pas seulement moi, ai-je dit doucement. Avant qu'on se marie, elle voyait d'autres hommes. Elle disait aux gens qu'elle vous rendait visite alors que c'était faux. Vous étiez son alibi avant même qu'elle ne vous connaisse. Patricia Lawson, la mère adoptive d'Emma, a posé une main protectrice sur l'épaule de la jeune fille. « Monsieur Mitchell, c'est beaucoup à encaisser pour Emma. Je sais, je suis désolé, mais Emma a le droit de connaître la vérité sur la personne qui est réellement sa mère. » Emma a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Pendant tout ce temps, je me disais qu'elle m'avait peut-être abandonnée parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle était jeune et effrayée. Mais elle est juste égoïste, n'est-ce pas ? Ouais, ai-je répondu. Elle l'est ? Emma a essuyé ses yeux. Vous avez un fils, Jordan, c'est ça ? Oui, il a 9 ans. Il sait pour moi ? Non. Céleste ne nous a jamais parlé de votre existence à aucun de nous. Emma s'est levée et a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Quand elle s'est retournée, il y avait un éclat d'acier dans son regard qui m'a rappelé le mien. Je veux témoigner au tribunal. Je veux dire au juge quel genre de personne elle est. Patricia a semblé alarmée. Emma, c'est une grande décision. Tu n'es pas obligée ? Si, je le suis, l'a coupée Emma. Elle s'est servie de moi. Elle m'a jeté, puis elle m'a utilisé pour couvrir ses mensonges. Si je peux vous aider à garder votre fils loin d'elle, je le ferai. Grant n'était pas convaincu quand je lui ai raconté. Ryan, mettre une fille de 14 ans à la barbe, c'est risqué. Le juge pourrait y voir une manipulation d'enfant de ta part. Elle s'est portée volontaire, ai-je répondu. Et Grant, elle est aussi une victime. Céleste a utilisé sa propre fille comme alibi. Ça en dit long sur sa moralité. Tu as raison, mais il faut faire attention à la façon dont on présente ça. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Jordan. Il avait réussi à mettre la main sur le téléphone. « Papa !» Sa voix était toute petite, effrayée. « Jordan, mon grand, ça va ? Tu me manques, papa. Le copain de maman est bizarre. Il n'arrête pas d'essayer de se comporter comme s'il était mon père. Il m'achète des trucs, mais c'est bizarre. Mon cœur s'est brisé. Je travaille pour te récupérer, Jordan. Je te le promets. Papa, il y a autre chose. J'ai entendu maman parler au téléphone. Elle disait que tu n'avais pas le droit de quitter l'État, qu'on allait annuler ton passeport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le sang s'est glacé dans mes veines. Quand as-tu entendu ça ? Hier, elle parlait à quelqu'un, je ne sais pas qui. J'ai appelé Grant immédiatement. Ils essaient de faire en sorte que je ne puisse pas quitter le pays. C'est leur tactique, a dit Grant, l'air sombre. Ryan, je dois te dire quelque chose, j'ai creusé un peu. Tu es un citoyen naturalisé, n'est-ce pas, de Pologne ? Ouais, je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. J'ai obtenu la nationalité à 18. Les hommes de Sébastien épluchent de ton dossier d'immigration. Ils cherchent la moindre irrégularité, la moindre erreur dans tes papiers. S'ils trouvaient quelque chose, ils pourraient contester ton statut de citoyen. C'était il y a 24 ans. Tout était en règle. Ça n'a pas d'importance. S'ils parviennent à semer le doute, ils peuvent te coincer dans un tribunal de l'immigration pendant des années. Et si tu te bats contre l'expulsion, tu ne peux pas te battre pour la garde de Jordan. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils n'essayaient pas seulement de me prendre mon fils, ils essayaient de m'effacer complètement. Ce soir-là, Denis m'a appelé avec de nouvelles informations. « Ryan, j'ai trouvé quelque chose. Vous savez comment Céleste a rencontré Sébastien ? Ce n'était pas un hasard. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a 3 ans, vous avez travaillé sur l'installation d'un système de sécurité chez Patterson Manufacturing. Vous avez conçu le réseau électrique de leur nouveau centre de recherche et développement. Ce centre travaille sur un contrat militaire, des trucs classifiés. Mon estomac s'est noué. Comment savez-vous ça ?
Parce que Sébastien Moretti essaie d'accéder à ce centre depuis 2 ans, il veut les contrats, les brevets, la technologie, et il ne pouvait pas y entrer par les voies si normales. Alors il est passé par Céleste, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant dans ma tête. Exactement. Elle l'a approché lors d'un événement caritatif il y a 3 ans. J'ai trouvé les photos. Mais Ryan, je pense que ça remonte à plus loin. Je pense que Céleste a été placée dans votre vie il y a 15 ans pour se rapprocher de vous. La pièce a tourné. C'est de la folie. Vraiment, réfléchissez. Vous l'avez rencontrée juste après avoir décroché le poste chez Patterson. Elle vous a couru après, vous a épousé rapidement et elle est dans la position idéale pour accéder à vos dossiers de travail, votre ordinateur, vos informations depuis 15 ans. Vous êtes en train de dire que tout mon mariage était un coup monté, depuis le premier jour ? Je dis que c'est possible. Et si c'est vrai, Sébastien Moretti n'est pas juste un type riche qui vous a volé votre femme. Il dirige une opération d'espionnage et il l'utilise comme agent. Je me suis assis lourdement. Si Denis avait raison, Céleste ne m'avait jamais aimé. Je n'avais jamais été qu'une cible, un moyen d'arriver à ses fins. Jordan n'était qu'un dommage collatéral dans leur machination. Peut-on le prouver ? Ai-je demandé ? J'y travaille. Mais Ryan, si nous avons raison, ça dépasse le cadre du tribunal des affaires familiales. C'est du domaine du crime fédéral. 2 jours avant l'audience pour la garde, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon bon sens, j'ai répondu « Monsieur Mitchell, ici Sébastien Moretti ». Sa voix était douce, sûre d'elle. « J'aimerais vous rencontrer, juste nous deux. Pas d'avocat, pas de drame, je pense que nous pouvons régler cette situation comme des hommes civilisés. » Chaque instinct me hurlait de ne pas y aller, mais j'avais besoin de savoir ce qu'il voulait. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où une salade coûte 30 $. Sébastien était déjà là, assis dans une banquette privée au fond. Il s'est levé à mon approche, me tendant la main. Je ne l'ai pas prise. « À votre guise » a dit Sébastien en se rasseyant. « Puis-je vous commander quelque chose ? Le homard ici est exceptionnel. Je ne suis pas là pour manger. » « Dites ce que vous avez à dire. » Sébastien a souri, nullement gêné par mon hostilité. « Direct, j'apprécie ça. Très bien, monsieur Mitchell. Je suis ici pour vous faire une offre. » Il a plongé la main dans sa veste et en a sorti une enveloppe. Il l'a fait glisser sur la table, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 5 millions de $. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Votre avenir ?» a répondu Sébastien. « Céder la garde exclusive de Jordan à Céleste. Accepter des visites supervisées 1 fois par mois seulement. Disparaissez de leur vie en silence et cet argent est à vous. J'ai fixé le chèque, 5 millions de $. Assez pour recommencer à zéro n'importe où dans le monde. Assez pour ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. Vous essayez d'acheter mon fils ? Ai-je dit d'un ton neutre. Je vous offre une porte de sortie dans un combat que vous ne pouvez pas gagner, a corrigé Sébastien. Ryan, je peux vous appeler Ryan ? Soyons honnêtes. Vous avez perdu votre emploi. Votre réputation est ruinée. Vous faites face à des accusations d'agression, des ordonnances d'éloignement, des problèmes d'immigration. Même si vous vous battez, vous passerez des années devant les tribunaux, dépenserez des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat et vous perdrez probablement quand même. Vous vous en êtes assuré. Sébastien a haussé les épaules. Je protège mes intérêts. Céleste est mon intérêt maintenant. Jordan grandira dans un monde plein d'opportunités, d'écoles privées, de relations. Le meilleur en tout. Que pouvez-vous lui offrir ? L'instabilité, un père empêtré dans des batailles juridiques, une enfance passée dans les tribunaux. Il s'est penché en avant. Prenez l'argent, Ryan, recommencez à zéro. Trouvez quelqu'un d'autre, fondez une autre famille. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui a déjà disparu. J'ai regardé à nouveau le chèque. 5 millions de $. La sécurité financière à vie. Tout ce que j'avais à faire, c'était de tourner le dos à mon fils. J'ai pris l'enveloppe et le sourire de Sébastien s'est élargi. Puis j'ai déchiré le chèque en 2, puis encore en 2 et encore. J'ai laissé tomber les morceaux sur la table entre nous. « Voici ma contre-offre », ai-je dit en me levant. « Allez au diable !» Le sourire de Sébastien a disparu. « Vous faites une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas voir qui était vraiment Céleste il y a 15 ans. Mais j'ai fini de faire des erreurs. Ryan, asseyez-vous, soyez raisonnable. J'ai fini d'être raisonnable, ai-je répondu. Vous voulez vous battre ? Vous l'avez cherché ? Et quand tout ça sera terminé, quand la vérité éclatera sur ce que Céleste et vous avez fait, cet empire que vous avez bâti s'effondrera autour de vous. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Grant m'attendait dans sa voiture, dehors. Comment ça s'est passé ? Il m'a offert 5 millions pour abandonner Jordan. Les yeux de Grant se sont écarquillés. « Seigneur, qu'est-ce que tu as dit ? Je lui ai dit d'aller au diable. » Grant s'est mis à rire. Un rire franc. « C'est bien, mon ami. Ok, maintenant ils savent que tu ne peux pas être acheté, ce qui veut dire qu'ils vont s'en prendre à toi encore plus violemment. Qu'ils viennent, ai-je dit. Je suis prêt. Ce soir-là, Emma m'a appelé. « Monsieur Mitchell, Ryan, je me suis entraîné pour mon témoignage. Ma mère adoptive m'a aidé. Je veux être sûr de dire les choses correctement. »
Emma, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Si je le suis, a-t-elle affirmé fermement. Cette femme m'a jeté, puis s'est servie de moi comme si je n'étais rien. Elle ne mérite d'élever aucun enfant et surtout pas Jordan. Je veux m'assurer que le juge sache exactement qui elle est. L'audience pour la garde avait lieu dans 2 jours, mais quelque chose se préparait. Quelque chose de bien plus grand que mon combat pour Jordan. L'enquête fédérale sur Sébastien avançait. Dennis avait trouvé des preuves du coup monté, du fait que Céleste avait été placée dans ma vie, et maintenant Grant avait déposé une motion pour inclure tout cela dans le dossier de garde. L'étau se resserrait sur eux, et ils le savaient. L'audience pour la garde m'a fait l'effet d'entrer dans une arène de gladiateurs. Le juge Thompson présidait. Un homme aux cheveux gris, la soixantaine, avec l'allure de quelqu'un qui n'a jamais été contredit de sa vie. J'avais vu les photos de Sébastien et lui sur le terrain de golf. Ils y souriaient, comme de vieux amis. Céleste était assise à la table de l'accusation avec ses avocats, 3 hommes en costume hors de prix. Elle paraissait élégante et posée, jouant le rôle de la mère inquiète. Sébastien était assis derrière elle dans le public, une démonstration silencieuse de soutien et de pouvoir. Grant et moi étions seuls à notre table. Nous ne pouvions pas nous payer une équipe d'avocats. Nous n'avions que la vérité et le désespoir. L'audience a mal commencé. L'avocat principal de Céleste, un requin du nom de Douglas Kent, m'a dépeint comme un homme instable et violent. Il a montré les photos des 2 gardes de sécurité que j'avais envoyés à l'hôpital. Monsieur Mitchell a fait preuve d'un comportement agressif récurrent, appelé des Kent. Il a agressé 2 hommes simplement parce qu'ils se trouvaient près de son domicile. Quel genre d'exemple cela donne-t-il à un enfant de 9 ans? Ces hommes ont menacé de me briser les côtes, ai-je dit, incapable de garder le silence. Le maillet du juge Thompson s'est abattu. Monsieur Mitchell, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Pour l'instant, taisez-vous. Grant s'est levé. Votre honneur, ces hommes se sont introduits sans autorisation et ont proféré des menaces verbales contre mon client. Il a agi en état de légitime défense sur sa propre propriété. C'est à un autre tribunal d'en décider, a balayé Thompson. Continuez, maître Kent. Kent a appelé Céleste à la barre. Elle a été parfaite, larmoyante mais digne, inquiète mais forte. Elle a parlé de mon comportement de plus en plus erratique, de mon obsession pour le travail, de ma distance émotionnelle avec Jordan. Que des mensonges, mais elle les vendait à merveille. Puis Kent a lâché sa bombe. Madame Mitchell, y a-t-il autre chose que la cour devrait savoir sur l'aptitude de votre mari à être parent? Céleste a tamponné ses yeux. Oui, Ryan a proféré des menaces. Il a contacté une jeune fille de 14 ans prénommée Emma Lawson et l'a manipulée pour qu'elle témoigne contre moi. Il utilise une enfant comme une arme. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Le juge Thompson m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Grant a bondi sur ses pieds. « Votre honneur, c'est une présentation totalement fausse des faits. » « Est-ce vrai, maître Stevens? Votre client a-t-il préparé une jeune fille de 14 ans à témoigner? »« Oui, mais une enfant avec laquelle il n'a aucun lien juridique, » a insisté Thompson. Emma Lawson était la fille de biologique de Madame Mitchell, a affirmé Grant fermement. Une fille qu'elle a fait adopter et dont elle n'a jamais parlé à mon client. Emma s'est portée volontaire pour témoigner de la moralité de sa mère. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Céleste a blêmi. Kent a eu l'air d'avoir reçu une gifle. « Votre honneur », a poursuivi Grant. « Nous pouvons prouver que Madame Mitchell a utilisé Emma comme alibi pour ses relations extra-conjugales. Elle a menti à cette cour, à mon client, et plus tragiquement encore, à ses propres enfants. » L'expression de Thompson a légèrement changé. J'écouterai la jeune fille. Mais maître Stevens avançait très prudemment. Emma s'est avancée à la barre. Elle paraissait petite et nerveuse, mais quand elle a commencé à parler, sa voix était assurée. « Ma mère de naissance m'a abandonnée il y a 14 ans, a dit Emma. Je suis en famille d'accueil depuis que je suis bébé. Mais elle ne m'a pas seulement abandonnée. Elle s'est servie de moi chaque fois qu'elle voulait cacher où elle allait vraiment. Elle disait aux gens qu'elle rendait visite à sa fille dans le Delaware. Elle m'a intégré à ses mensonges avant même que je sache qu'elle existait. » Kent a essayé de l'interrompre, mais Thompson lui a fait signe de la main à l'écoute. « Et il n'y a pas que moi, » a continué Emma. « J'ai parlé à son fils actuel, Jordan, mon demi-frère. Elle s'est aussi servie de lui. Elle l'a forcé à mentir sur l'endroit où elle se trouvait. Elle l'a forcé à garder des secrets. Elle se sert de tout le monde autour d'elle. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Les portes du fond de la salle d'audience se sont ouvertes et Jordan est entré avec Marie, ma sœur. Il n'était pas censé être là. Céleste le lui avait interdit, mais il s'était enfui de chez la sœur de Céleste et avait appelé Marie. « Votre honneur, » a déclaré Marie, « Jordan Mitchell a demandé à être ici. Il a quelque chose à dire. » Thompson avait l'air partagé. « C'est très inhabituel. Je veux vivre avec mon père, » a crié Jordan, sa voix résonnant dans la salle. « Le copain de maman fait flipper et maman n'est jamais là, et mon père me manque. Pourquoi je ne peux pas juste vivre avec mon père ?» Céleste s'est levée. « Jordan, chérie, s'il te plaît. »« Non !» a hurlé Jordan. « Tu m'as menti.
Tu as dit que papa avait frappé ces types sans raison, mais je t'ai entendu au téléphone. Tu leur as dit de lui faire peur. C'est toi la menteuse, pas papa. La salle a explosé. Le maillet de Thompson s'est abattu à plusieurs reprises. Le silence? J'exige le silence. Mais le mal était fait. Un garçon de 9 ans venait de traiter sa mère de menteuse en pleine audience, devant tout le monde. Grant s'est penché vers moi. On n'avait pas prévu ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit en regardant mon fils être escorté vers la sortie par un huissier. Mais Jordan est plus courageux que nous deux. Thompson a suspendu la séance. En sortant, j'ai vu le visage de Sébastien. Il avait l'air furieux. Céleste pleurait, mais je ne pouvais pas dire si c'était de honte ou de colère. Dans le couloir, Grant m'a attrapé le bras. Ryan, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Thompson peut voir Jordan comme un enfant manipulé ou il peut voir la vérité. On ne le saura pas tant qu'il n'aura pas statué. Mais quelque chose avait changé. L'image parfaite présentée par Céleste était brisée. Son propre fils avait exposé ses mensonges. Et dans le public, j'avais remarqué 2 hommes en costume sombre qui prenaient des notes. Des agents fédéraux. L'enquête avançait. Ce soir-là, Grant a reçu un appel qui m'a glacé le sang. « Ryan, ça concerne ma famille. Il faut que tu viennes chez moi, tout de suite. » J'ai conduit jusqu'à la maison de Grant en banlieue. Des voitures de police étaient à me garer devant, gyrophares allumés. Grant se tenait sur sa pelouse, le bras autour de sa femme, Michelle. Leurs 2 enfants, des adolescents, étaient blottis tout près, l'air terrifié. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « Quelqu'un a essayé d'enlever Michelle », a dit Grant, la voix tremblante de rage. Elle sortait les courses de la voiture. Une camionnette s'est arrêtée, 2 hommes en sont sortis, ils ont essayé de la forcer à monter à l'intérieur. Michelle tremblait. J'ai hurlé. Le voisin est sorti avec son chien et ils se sont enfuis. Mais Grant, ils connaissaient mon nom. Ils ont dit « Dites à votre mari de reculer ou la prochaine fois on ne partira pas sans vous ». C'était le coup d'après. Ils s'en prenaient à la famille de Grant pour le forcer à abandonner mon affaire. « J'appelle le FBI », ai-je dit. « C'est déjà fait », a répondu Grant. L'agent Rhodes est en route. Rhodes est arrivé dans l'heure. Elle a écouté la déclaration de Michelle, a examiné les lieux, puis nous a pris à part, Grant et moi. « Ça s'envenime plus vite que je ne le pensais », a déclaré Rhodes. « Maître Stevens, votre famille est en danger. Je peux vous proposer une protection policière, le programme de protection des témoins si nécessaire. » Grant a regardé sa femme et ses enfants. J'ai vu la bataille qui se livrait dans ses yeux. Sa famille contre ses principes, contre moi. « Grant, ai-je dit doucement, si tu dois te retirer de cette affaire, je comprends. Ta famille passe en premier. » Il m'a regardé, déchiré. Michelle s'est approchée et lui a pris la main. « Grant, on a peur, a-t-elle dit. Mais on ne va pas non plus laisser ces gens gagner. Si tu recules maintenant, ils sauront qu'ils peuvent de menacer quiconque leur tient tête. Nos enfants ont besoin de voir qu'on ne cède pas face aux voyous. » Les yeux de Grant se sont remplis de larmes. Il a serré sa femme contre lui. « Tu en es sûr ? Je suis terrifié, » a admis Michelle. « Mais j'en suis sûr. » Grant s'est tourné vers Rhodes. « Nous acceptons la protection, mais je reste sur cette affaire. » Un choix courageux, a salué Rhodes, et ça pourrait être la percée dont nous avons besoin, monsieur Mitchell. La tentative d'enlèvement nous donne un motif valable pour enquêter directement sur Sébastien Moretti. Nous pouvons commencer à fouiller dans ses communications, ses dossiers financiers, tout. Et pour cette histoire d'immigration, ai-je demandé. Ils essaient de me faire expulser. Rhodes a pris un air grave. Ça suit son cours de manière séparée. Mais c'est là que ça devient intéressant. Nous enquêtons sur les affaires de Moretti depuis 6 mois. Blanchiment d'argent, fraude, complot. Si votre femme travaillait avec lui pour accéder à des informations classifiées de Patterson Manufacturing, c'est de l'espionnage industriel, un crime fédéral. Et s'ils utilisent des menaces liées à l'immigration pour vous faire taire, c'est de l'intimidation de témoins. Pouvez-vous stopper la procédure d'expulsion ? A demandé Grant. Je peux essayer, mais les tribunaux de l'immigration ne répondent pas au FBI. Cependant, si M. Mitchell est témoin dans une enquête fédérale, ça a un certain poids. Au cours des 3 jours suivants, les choses sont allées vite. Rhodes a obtenu un mandat pour les communications de Sébastien. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Des emails entre Sébastien et Céleste remontant à 12 ans avant même notre mariage. Des discussions sur la cible et l'agent. Sur mon travail chez Patterson, sur la façon d'accéder aux recherches classifiées. Céleste ne m'avait pas rencontré par hasard. On lui avait assigné ma personne. Tout notre mariage était une opération de renseignement. Mais Sébastien avait commis une erreur fatale. Dans son arrogance, il avait gardé des traces de tout, y compris des paiements versés au juge Thompson. 20 000 $ transférés chaque trimestre pendant 2 ans. Des voyages de golf en Écosse, une voiture de luxe pour la femme de Thompson, tout était documenté. Rhodes nous a convoqués. On le tient. Thompson est corrompu et on peut le prouver. Il sera arrêté demain. Votre affaire de garde va être réassignée à un juge fédéral. Et pour Céleste ? Ai-je demandé. Elle risque gros. Complot, espionnage, fraude. Si elle coopère, peut-être 10 ans. Si ce n'est pas le cas, 25 ans à la perpétuité. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre l'avis de Rhodes, j'ai répondu sur haut-parleur
Mitchell. La voix de Sébastien était tendue, une fureur contenue. Vous avez fait une terrible erreur? Non, Sébastien. Vous avez fait l'erreur de croire que vous pouviez tout acheter et tout le monde. Votre dossier d'immigration a été accéléré. Vous serez dans un avion pour la Pologne d'ici la fin de la semaine. En fait, est intervenu Rhodes, Monsieur Mitchell est sous protection fédérale en tant que témoin. Toute tentative de l'expulser sera bloquée. Et Monsieur Moretti, cet appel est enregistré. Je suis l'agent spécial Patricia Rhodes du FBI. Vous faites l'objet d'une enquête pour corruption, complot et subornation de témoins. Je vous suggère de contacter votre avocat. La ligne a été coupée. Grant souriait. On a gagné? On s'en approche, a tempéré Rhodes. Mais les animaux acculés sont dangereux. Tout le monde reste sur ses gardes. Ce soir-là, Jordan m'a appelé de chez Marie. « Papa, quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison ?»« Bientôt, mon grand, ai-je promis. Très bientôt. La veille de la nouvelle audience pour la garde, Céleste a demandé à me voir. Juste nous deux, pas d'avocat. Grant me l'avait déconseillé, mais j'ai accepté. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville en terrain neutre. Elle avait l'air différente. Plus petite, d'une certaine manière, sans l'armure de ses vêtements de créateur et l'argent de Sébastien derrière elle. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. « Ryan, a-t-elle dit quand je me suis assis. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu veux, Céleste ?» Elle a fixé son café auquel elle n'avait pas touché. « Je voulais te dire quelque chose avant que tout ne soit déballé au tribunal, quelque chose que tu mérites d'entendre de ma bouche. J'écoute. » Elle a pris une grande inspiration. « Il y a 12 ans, j'ai été recruté par un cabinet spécialisé dans l'intelligence économique. Il t'avait identifié comme quelqu'un ayant accès à des informations précieuses chez Patterson Manufacturing. J'ai été engagé pour me rapprocher de toi, t'épouser si possible et rassembler des informations sur les contrats militaires. Même si je m'en doutais, l'entendre le confirmer m'a fait l'effet d'un couteau que l'on remue dans ma poitrine. Tout notre mariage était faux. Au début, oui, a-t-elle dit doucement. Mais Ryan, il faut que tu comprennes quelque chose. Ça n'est pas resté faux. Quand Jordan est né, quand je l'ai tenu pour la première fois, quelque chose a changé. J'aime ce garçon. Je l'aime toujours. Juste pas assez pour arrêter de mentir. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je suis allé trop loin. Sébastien a découvert mon passé pour Emma. Il m'a fait chanter. Il a dit qu'il dévoilerait tout si je ne l'aidais pas. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je comprends exactement de quoi il est capable. L'ai-je coupé? Il a essayé de détruire ma vie, a menacé la famille de mon ami, a essayé de me faire expulser, et tu l'as aidé à chaque étape. Je protégeais Jordan en lui mentant, en me servant de lui comme alibi. Tu ne protégeais personne d'autre que toi-même. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant dans ses mains. Une part de moi, une petite part, a ressenti de la pitié, mais pour l'essentiel, je ne ressentais rien d'autre qu'une colère froide. « Ryan, il y a autre chose », a-t-elle dit à travers ses larmes. « Il y a 10 ans, quand tu étais en voyage d'affaires à Houston, tu m'as trompé. Mon sang s'est glacé. Comment tu... J'ai engagé un détective. Je le sais depuis une décennie. » Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. « Tu as couché avec une femme lors d'une conférence. Une nuit. Tu es rentré à la maison et tu n'as jamais dit un mot. J'avais enfoui cette erreur si profondément que je m'étais presque convaincu qu'elle n'avait jamais eu lieu. Un moment de faiblesse après trop de verre. Une femme dont je me rappelais à peine le nom. Je m'étais détesté pendant des mois après ça. Alors, on est tous les deux des menteurs, ai-je dit doucement. « Non, a répondu Céleste. Tu as fait une erreur dans un moment de faiblesse. Moi, j'ai bâti toute notre relation sur des mensonges. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que Sébastien va s'en servir. Il l'a découvert d'une façon ou d'une autre. Il va le ressortir au tribunal demain. Il va te faire passer pour un hypocrite. Je voulais que tu l'entendes de moi d'abord. » Je me suis adossé à ma chaise en train de digérer l'information. « Est-ce que Jordan est au courant ? » « Non. Et Ryan ? Quoi qu'il se passe demain, quoi qu'il soit révélé, s'il te plaît, ne le laisse pas nous détester tous les deux. Il a besoin d'au moins un parent en qui il peut croire. Il en a un. Moi. » Elle a hoché la tête, acceptant cela. « Le FBI m'a proposé un marché. Si je témoigne contre Sébastien, ils réduiront ma peine. J'ai accepté. Bien, je vais perdre des années avec Jordan. Il va grandir pendant que je serai en prison. Mais je peux au moins faire une chose de bien, non ? Je peux empêcher Sébastien de faire du mal à quelqu'un d'autre. » Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis Céleste a tendu la main de l'autre côté de la table, mais j'ai retiré la mienne. « Je t'ai aimé, a-t-elle dit. À un moment donné, c'est devenu réel pour moi. J'ai besoin que tu le saches. »« Ça n'a plus d'importance, ai-je dit en me levant. À demain au tribunal, Céleste. » En sortant, j'ai appelé Grant. « Sébastien est au courant pour Houston. Il va s'en servir demain. » « C'est grave à quel point ? Assez. Une nuit, il y a 10 ans, je ne te l'ai jamais dit parce que j'avais honte. » Grant est resté silencieux un instant. « Ok, on va gérer ça, Ryan. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait après.
Tu n'en as pas fait une habitude, tu n'as pas bâti ta vie sur des mensonges. Est-ce que le juge le verra de cette façon? Je ne sais pas, mais on va vite le découvrir. La salle d'audience était bondée. La juge Elizabeth Farmer, la juge fédérale assignée pour remplacer Thompson, avait la cinquantaine et un regard perçant auquel rien n'échappait. Thompson lui-même était en détention fédérale dans l'attente de son procès pour corruption. Sébastien était assis au fond, son empire s'effondrait, mais il se battait encore. Céleste était assise seule à la table de l'accusation. Ses avocats l'avaient abandonnée quand elle avait accepté de témoigner contre Sébastien. L'audience a commencé avec l'avocat de Sébastien, un homme désespéré nommé Richard Veil, qui m'a appelé à la barre. « Monsieur Mitchell, a dit Veil, n'est-il pas vrai qu'il y a 10 ans, vous avez été infidèle à votre femme ?» La salle est devenue silencieuse. J'ai vu Jordan dans le public avec Marie les yeux écarquillés. « Oui, ai-je dit clairement. J'ai fait une terrible erreur un soir à Houston. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Et vous ne l'avez jamais dit à votre femme. Non, j'avais honte et j'avais tort. » Veil a souri. « Donc, pendant que vous êtes ici à revendiquer une supériorité morale, à vous dépeindre comme la victime de l'infidélité, vous êtes en réalité un hypocrite qui a trahi ses propres vœux de mariage. » Grant s'est levé. « Votre honneur, Monsieur Mitchell a fait une erreur il y a une décennie. Une erreur qu'il reconnaît ouvertement. Madame Mitchell a entretenu des liaisons avec 7 hommes différents pendant 8 ans, s'est servi de ses enfants comme alibi et a conspiré pour commettre des actes d'espionnage. La comparaison est insultante. » La juge Farmer m'a regardé. « Monsieur Mitchell, votre unique indiscrétion est-elle devenue une habitude? Non, votre honneur. C'est arrivé une fois et ça me hante depuis. Vous êtes-vous servi de votre fils pour le cacher? Jamais. Avez-vous volé de l'argent, commis des fraudes ou conspiré pour commettre des crimes fédéraux? Non, madame. » Farmer a hoché la tête. « Maître Veil, si vous suggérez qu'une erreur commise il y a 10 ans rend Monsieur Mitchell inapte à être parent, tout en ignorant le schéma étendu de tromperie et d'activité criminelle de Madame Mitchell, vous faites perdre son temps à cette cour. » Veil s'est rassis, vaincu, puis Céleste a pris la barre, non pas pour se défendre, mais pour dire la vérité. Elle a tout confirmé, l'opération d'espionnage, le chantage de Sébastien, les années de mensonges. Elle a regardé Jordan et s'est excusée, les larmes coulant sur son visage. « J'étais censé me servir de toi, m'a-t-elle dit, mais Jordan a tout changé. Il m'a donné envie d'être meilleur, j'ai échoué avec lui, j'ai échoué avec vous deux. » La juge Farmer a suspendu la séance. À notre retour, elle a rendu son verdict. Ce tribunal accorde la garde physique et légale exclusive de Jordan Mitchell à Ryan Mitchell, a déclaré Farmer. Madame Mitchell aura droit à des visites supervisées à sa sortie de détention fédérale sous réserve d'une évaluation psychologique et de la réussite de cours de parentalité. Jordan a couru vers moi et je l'ai serré fort, tous les deux en larmes. 2 mois plus tard, Sébastien Moretti était condamné à 18 ans de prison fédérale. Céleste a écopé de 12 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 8. Emma faisait désormais partie intégrante de notre vie, passant les week-ends avec Jordan et moi. Elle a trouvé des proches dont elle ignorait l'existence, et Jordan avait trouvé une sœur. J'ai reconstruit ma carrière, acceptant un poste de responsable de l'ingénierie électrique dans une autre entreprise, épargnée par la corruption. La famille de Grant était en sécurité, vivant dans une nouvelle maison mieux protégée. L'affaire d'immigration contre moi a été classée. Ma citoyenneté était garantie. Un soir, Jordan et Emma jouaient aux jeux vidéo dans le salon pendant que je préparais le dîner. Jordan m'a regardé et a demandé « Papa, est-ce que ça va aller pour nous ?» J'ai souri. « Ouais, mon grand, ça va aller mieux que bien. » Emma a ajouté « On est une famille maintenant, c'est ça ?»« C'est ça, ai-je confirmé. Une vraie cette fois, bâtie sur la vérité. » Plus tard dans la soirée, une fois les enfants endormis, je me tenais sous le porche à regarder les étoiles. Grant m'a appelé pour prendre des nouvelles. « Tu as réussi, Ryan, a-t-il dit. Tu as gagné. On a gagné, ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. C'est à ça que servent les frères. » J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. La trahison, les combats, la peur, mais aussi le courage, la vérité et les liens qui s'étaient forgés dans le feu. Jordan était en sécurité. Emma avait trouvé sa place. La justice avait été rendue. Ça valait toutes les batailles que nous avions menées. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Просто даже, смотри, даже прикинь, вот по логике, вот если бы я хотел бы сделать так, да, я бы так же и сделал уже, согласись? Ну, то есть я бы изначально, вот как ты сделал, да, если бы я так хотел, я бы так-то и сделал уже, понимаешь? А если я так не сделал, то значит, так и не надо, так что давай. Все переделать.
Не забудь потом, где это, стояло что. Внизу он где-то тут есть блоки, не помню где. Ну, вот в блоках как раз керамические все это есть. Так, дайте подумать. Что еще можно сделать? Золотую комнату? Не, на золотую комнату у меня золота столько нету. Копаться в шахте что-то не хочу сейчас. Надо подумать. Я, может, так пофигу в шопе купить. Че так дорого-то, 50 рублей? Не, ну это реально дорого. Ну, типа 100 блоков, еще 5000, что ли? Вообще как будто бы хватает. И вообще как будто бы не так уж это и дорого. Пофиг, давай возьмем. Мне что-то лень это покупать. Ну, то есть, мне проще нафармить, по-моему. Потом деньги. Все равно деньги тебе сильно не нужны никуда. Алмазы у нас есть. Угу. Эти стволы тоже не забудьте с керамики сделать. Там внизу коричневый, это типа коричневый терракот. Терракот еще есть под печкой, так что там ты это можешь замутить, если захочешь. Теперь это вернулся. Наконец-то ты пришел. Думаю, вот как-то так нормально будет. Точно. Еще надо белые облачка. Как же без этого-то? Иначе не круто будет. Вот это уже будет верхний уровень. Получается, что? Куда я иду-то? Блин. Ну, дорого. Он чат вообще смотрит? Да, я смотрю чат. Дорого, конечно. Чё, пофиг. Такие типа облачко вот такие. Во. Чтоб попрозаичнее было. Пока я могу написать. В Discord. Можешь написать. Вот группа моя Discord, там я главный админ. Туда все вопросы, пожелания, предложения. Задумки. ЛС закрыты? Нет. Мне вон все пишут, кто хочет. Ну давай я сам напишу. Вот, отправили запрос дружбы. Ага. Все, принял. Я не могу. Все, принял. Пиши там, что хочешь. Ну, только без спама какого-то совсем уж. Конченого. Так.